Béninoises, chers compatriotes, aujourd'hui est un jour de solennité exceptionnelle. Notre pays, le Bénin, fête 57 ans d'indépendance. Alors, voilà ce que le chef d'État dit sur l'état de la nation. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça m'intéresse. Qu'est-ce que vous pensez de l'état actuel de notre nation? Qu'est-ce que vous pensez du chômage? Qu'est-ce que vous pensez du panier de la ménagère? Qu'est-ce que vous pensez du système sanitaire? Et d'autres sujets encore. Cela m'intéresse. Qu'est-ce que vous pensez de la sécurité dans notre pays? Cela m'intéresse. Et moi, j'ai bien envie de donner mon point de vue de citoyennes et de personnes qui suivent l'actualité, sur ce qui se passe actuellement dans notre pays. Mais avant, je souhaiterais nous interpeller individuellement, nous interpeller personnellement, parce que c'est vrai que nous avons mandaté le chef de l'État et son gouvernement pour prendre des décisions pour nous. C'est vrai que nous avons mandaté des députés que nous avons élus pour vérifier l'action du gouvernement, mais nous-mêmes individuellement, qu'est-ce que nous faisons tous les jours pour que le Bénin puisse avancer? Parce que c'est trop facile de se dire, oui, le gouvernement n'a pas fait ci, le gouvernement n'a pas fait ça, nanana, nanana, machin chose, ça n'avance pas. Et vous-même, et moi, et toi, qu'est-ce que nous faisons plus pour que notre pays puisse avancer? C'est vrai, il y a de grandes décisions que le gouvernement doit prendre, mais individuellement et quotidiennement, qu'est-ce que nous faisons pour que notre pays puisse avancer? Qu'est-ce que nous faisons, par exemple, pour la propreté dans notre pays? Lorsque je constate dans la circulation que moi, y compris, nous jetons des sachets d'eau. Lorsque nous avons fini de manger, nous jetons notre sachet là où nous avons fini de le manger. Ça peut être dans la circulation, ça peut être dans un lieu public, nous le jetons. C'est-à-dire que notre pays est une poubelle publique. Vous pensez que c'est le chef de l'État qui va descendre quotidiennement derrière nous pour pouvoir, par exemple, changer cela? Lorsque je constate que il faut que le gouvernement prenne une décision, d'accord, pour réprimer les personnes qui ne portent pas leur casque quand ils sont en moto, ou les personnes qui ne portent pas leur ceinture de sécurité quand ils sont en voiture. Écoutez, je tombe complètement des nues. Je me dis, mais quand est-ce que mon pays, le Bénin, va grandir? Quand est-ce que nous allons grandir? Lorsque, pour notre propre sécurité, il faudrait que l'État central prenne une décision de répression avant que nous-mêmes nous pensions à notre sécurité. Alors, c'est bien que nous nous plaignons du guet-apens qu'il y a eu avant-hier, que nous plaignons de cette banque qui a été vidée par les bandits. Mais qu'est-ce que nous faisons nous-mêmes pour notre propre sécurité déjà? Il faut que le gouvernement prenne une décision pour que nous soyons obligés de porter notre ceinture de sécurité. Et les emballages, moi-même y compris, moi-même la première ménagère y compris, lorsque nous allons marcher, nous y allons les bras ballants et nous revenons avec un tas de sachets qui vont nuire à coup sûr à notre environnement. Quel environnement laisserons-nous à nos enfants? Est-ce que nous y pensons? Est-ce que vous pensez que ça aussi c'est du ressort du gouvernement? Lorsque par exemple, il faut que nous décidions d'avoir d'autres comportements simples au quotidien qui pourront améliorer l'état de notre pays? Oui, je sais que le gouvernement a beaucoup à faire, mais je pense que... J'ai quelque chose là. Je pense que le gouvernement a beaucoup à faire, mais je pense que nous n'avons pas occulté notre responsabilité aussi. Si le Bénin est 57 ans dans l'état actuel, c'est aussi de notre responsabilité. 57 ans, vous imaginez qu'en fait, si un enfant est né le 1er août 1960, aujourd'hui il a 57 ans. 57 ans, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a eu le temps de grandir, il a eu un temps de maturation, de maturité. 57 ans, c'est que vous êtes déjà à la retraite. Si vous travaillez pour l'État, vous êtes à la retraite ou vous en êtes déjà proche. 57 ans, même si vous êtes à votre propre compte, on estime que vous avez déjà réussi, ou alors que votre échec est déjà flagrant, mais que vous êtes en train de penser à vous reposer. Et nous n'avons même pas encore décollé. Nos finances n'ont pas décollé. La sécurité n'a pas décollé. L'emploi est le chômage est de plus en plus galopant au Bénin. Et vous pensez que c'est seulement la responsabilité du gouvernement? Oui, le gouvernement en a pour beaucoup. Parce qu'il prend des politiques, il dépend des politiques. Ma foi, si j'étais un jour président de la République, ou je ne sais quelle autorité s'en charge, mais la première chose que je ferais, par exemple, c'est de fermer une faculté comme la sociologie. C'est de fermer une faculté comme la géographie. Là, c'est de fermer la faculté de philosophie. Parce qu'il y a des millions de personnes qui en sortent toutes les années et toutes ces personnes sont au chômage. On ne sait vraiment pas ce que deviennent ces personnes-là. Et on envoie encore des millions de jeunes sur les bancs du campus pour étudier dans ces facultés-là. Pour devenir quoi demain? Ça, Dieu seul peut le dire.
Alors que tous les jours, on nous parle d'entrepreneuriat et qu'on ne nous apprend pas l'entrepreneuriat sur les bancs. C'est lorsqu'on a fini d'étudier, qu'on est au chômage, pour les personnes, pour les personnes qui ont le plus de volonté, c'est ça, il y a quelque chose qui la plupart du temps ne marche pas parce qu'il y a tellement de tasses à payer, il y a tellement de choses à faire que ces personnes n'arrivent pas à avancer. Ou alors c'est que les personnes sont au chômage, elles se disent ok d'accord, je fais quoi maintenant? Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Ok d'accord. Est-ce que je ne vais pas chercher quelque chose à faire? On commence en ce moment-là à penser à l'entrepreneuriat. Et si on revoit notre système éducatif de telle sorte que l'entrepreneuriat puisse s'étudier, que nous apprenions à chercher l'argent sur les bancs. Écoutez, j'ai lu Père riche, Père pauvre et franchement, ma mentalité avec l'argent a changé complètement. Ma mentalité sur les études, Père riche, Père pauvre, c'est un livre que je vous recommande fortement. Allez lire Père riche, Père pauvre. Je crois que c'est disponible sur Internet. Père riche, Père pauvre, ne ratez pas ce bouquin parce qu'il va changer votre vision des choses. Donc voilà un système éducatif où tout est à refaire parce que j'ai l'impression que nous allons même à l'école pour chercher les diplômes pour le chômage. Mais cela dit, à part la responsabilité du gouvernement, quelle est notre responsabilité à nous-mêmes pour que les choses puissent changer? Ouais, on veut tous être accordés. On veut tous être chef, on veut tous être dans un fauteuil de directeur, dans une entreprise étatique, etc. Avec cette mentalité, on ne changera pas. Même si l'État prend des dispositions pour que nous puissions tous être à notre propre compte, ça ne changera pas parce que dans notre tête, ça n'a pas changé. Et puis, lorsque nous avons le bac, ou quand nos enfants ont le bac, nous ne rêvons qu'à une seule chose, les envoyer à Bengué. Les envoyer à l'extérieur. Nous ne rêvons qu'à ça. Comment faire pour que mon enfant aille étudier aux États-Unis, mon enfant aille au Canada, mon enfant aille patati patata nanana. Et quand il finit d'étudier, c'est même pas ça le problème. S'ils allaient étudier, qu'ils revenaient servir le Bénin, je dirais bravo. Non, quand ils passent, ils restent là-bas. D'accord? Ils travaillent là-bas, ce qu'ils ont appris, ils le gardent pour leur pays d'accueil. Les ressources, les dividendes, ils les gardent pour leur pays d'accueil. Ils se battent même pour avoir la nationalité là-bas. Et entre-temps, qui va développer le pays? C'est le chef de l'État seulement. Hein, je me rappelle de cette tirade du chef de l'État d'alors, le docteur Boni Yahi, qui disait que lorsque quelqu'un a les maux de tête à Tchaourou, c'est la faute de Yahi Boni. Lorsque quelqu'un n'a pas mangé à Tchoumou Tchoumi, c'est la faute de Yahi Boni. Lorsque quelqu'un a les maux de tête, c'est encore la faute de Yahi Boni. Et aujourd'hui, les mêmes choses reprennent. Lorsque quelqu'un a un problème quelque part, eh bien, c'est la faute de tes talents. Vous pensez sérieusement et sincèrement que nous pouvons grandir ainsi? Mais moi, j'en doute. J'en doute fortement. La solution, si vous voulez être riche et rapidement, c'est de faire la politique. Eh oui. Si vous voulez être riche au Bénin aujourd'hui, il faut faire la politique. Ben vous êtes jeune, vous rentrez dans un parti, vous trouvez un parrain politique. Ou si vous voulez faire plus rapidement, vous mettez sur les réseaux sociaux et vous critiquez l'action du gouvernement. Vous allez voir, vous allez devenir riche. Ou alors vous devenez journaliste. Ah, voilà autre chose. Ces personnes qui sont leaders d'opinion, ces personnes dont on lit les articles, qu'on écoute dans les radios, qu'on écoute à la radio, qu'on suit à la télévision, et qui vendent leur opinion aux plus offrants. Pas seulement au gouvernement, et surtout même à l'opposition. Surtout à l'opposition. Et voilà, la meilleure façon aujourd'hui de devenir riche, de devenir nouveau riche rapidement au 229, c'est de faire la politique. Et de devenir journaliste, c'est d'écrire sur les réseaux sociaux en critiquant le gouvernement ou alors, voilà quoi, ou en félicitant le gouvernement. Pareil même qu'il y a des gens qui sont payés pour ça. Donc voilà, si vous êtes au chômage, vous vous demandez qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà l'astuce du jour. Voilà, franchement, je déconne et c'est pathétique. Je trouve que c'est véritablement pathétique. Cette jeunesse qui vit en critiquant l'action du gouvernement ou en félicitant le gouvernement, en vendant, qui vit en vendant son opinion. C'est vraiment triste. Mais une chose est sûre, le Bénin ne se construira pas sans nous. Le Bénin ne se fera pas sans notre travail. Le Bénin ne se fera pas sans l'engagement individuel de chacun d'entre nous. Le Bénin ne se fera pas seulement en étant assis chez soi, en parlant de la pluie, du beau temps et en critiquant Talon. Ou hier, Yahi Boni. Ou demain, je ne sais qui. Non, le Bénin n'avancera pas comme ça. Le Bénin n'avancera pas si dès que vous avez vos diplômes, vous allez à l'extérieur, que vous allez habiter là-bas, ou tout ce que vous gagnez, vous l'investissez là-bas. Le Bénin ne se construira pas lorsque vous ne vous dites pas que le Bénin c'est mon pays. Même quand je sors de chez moi, la rue dans laquelle je marche ou sur laquelle je roule, c'est toujours ma maison qui continue. Et donc je dois m'assurer de sa propreté. Je dois faire des choses pour que le pays
sois bien vu. Lorsque je suis à un poste, je dois travailler, je dois faire mon travail. Écoutez, je suis toujours surprise. Je dis que ce soit dans les banques, dans les entreprises, vous êtes mal accueillis. Vous êtes mal accueillis par les agents. Je me dis, mais attends, cette personne-là a prié Dieu pour avoir cet emploi. Cette personne-là a supplié Dieu pour avoir cette opportunité professionnelle. Et maintenant qu'elle travaille, elle accueille mal. En fait, les gens, à cause de qui elle est là, elle les accueille mal. Les personnes à cause de qui elle justifierait son salaire, elle les accueille mal. Alors comment ça pourrait marcher? Comment le Bénin pourrait avancer si vous ne consommez pas béninois? Alors ça c'est très important pour moi. Comment le Bénin pourrait avancer si vous ne consommez pas béninois? Comment le pays pourrait avancer si chaque fois que vous allez au supermarché, vous remplacez votre caddie de produits venus d'ailleurs, votre lait, votre jus, les pâtes alimentaires, le riz, tout ce que vous consommez, le poisson, le poulet, tout ce que vous consommez au quotidien, c'est le made in ailleurs. Le made in ailleurs. Il y en a même qui achètent leur laitue dans les grands supermarchés, leur laitue importée parce qu'ils disent qu'ils ne voudraient pas avoir la fièvre typhoïde. Enfin, là, il faudrait qu'un docteur me confirme ça, que lorsqu'on mange les laitues du Bénin, on a plus facilement la fièvre typhoïde que lorsqu'on mange les laitues venues d'ailleurs. Arrêtons. Le Bénin ne pourra pas se développer quand on aura ces attitudes-là. Au lieu d'encourager les entrepreneurs béninois en consommant béninois, on préfère consommer ce qui est venu d'ailleurs. Et après, vous criez au chômage. Je vais vous poser une question. C'est la grande société française dont vous consommez au quotidien le chocolat là. C'est elle qui veut vous employer au Bénin. Répondez-moi vite. C'est elle qui veut vous employer au Bénin. Tout ce que vous mangez dans votre plat et qui vient d'ailleurs là, c'est cette entreprise-là qui veut vous employer. Et aujourd'hui, lorsque vous voulez même manger au Bénin dans nos restaurants, nous privilégions les restaurants de pays. Je ne suis pas en train de dire de devenir xénophobe, mais soyons un peu plus chauvins. Pensez, c'est-à-dire que développons l'esprit du chauvinisme. Pensons un peu plus Bénin. C'est-à-dire que quand nous voulons manger, quand nous voulons envoyer nos enfants manger au restaurant, nous pensons qu'au shawarma et qu'on sort. On ne pense jamais aller manger un bon béquin, un bon enoui, un bon plat béninois au restaurant. On ne pense qu'au plat. Mais pourquoi nous avons cette mentalité-là? Il faut franchement que vous me dites pourquoi nous avons cette mentalité-là. Parce que ça nous dessert. Vous n'encouragez pas l'entrepreneur béninois, mais vous voulez être recruté par lui. Comment est-ce que c'est possible? Dites-moi. Vous envoyez vos enfants à étudier ailleurs. Ça veut dire que vous envoyez les devises ailleurs, puis vous payez des scolarités, vous les nourrissez, vous payez leur pension, vous les logez. Vous envoyez votre argent ailleurs, mais vous voulez, après, quand ils vont revenir, qu'ils aient des emplois. Comment ça va être possible? Écoutez, je pense que le Bénin de demain, qui va être mieux que celui d'aujourd'hui, ce sera de notre responsabilité. Je suis persuadée que les pères fondateurs, lorsque les pères fondateurs comme Romaregbe, Kérékou, Hubert Koutoukou Manga, notre premier président, pensaient à l'indépendance du Bénin, ils ne pensaient pas que 57 ans plus tard, nous en serons là. D'accord? Et je suis persuadée même que beaucoup d'entre vous doivent en vouloir aux pères fondateurs. Façon dont vous êtes friands du pays de l'autre là. Attendez, les gens sont allés jusqu'à vous dire que vous faites trop d'enfants. Macron allait jusqu'à vous dire que vous faites trop d'enfants. Il ne vous veut pas dans son pays. Et j'ai lu sur la tête des aberrations, des gens qui ont dit, oui, nos pères ont fait la Deuxième Guerre mondiale, c'est notre droit, on a subi la colonisation, Eh Seigneur! C'est-à-dire, la personne vous cherche de son pays, vous dites forcé, vous allez rester là-bas. Vous devez en vouloir, Manga et consort. Hein. Vous devez leur en vouloir d'avoir amené le pays à l'indépendance. Vous aurez certainement préféré qu'on soit, je sais pas, une région d'outre-mer, hein, d'autres espaces de la France. N'est-ce pas? Dites-moi la vérité. Mon pays, c'est le Bénin. Le Bénin est un beau pays de l'Afrique de l'Ouest qui est entouré du Nigeria, du Niger, du Golfe de Guinée et du Niger, je l'ai dit, du Niger, du Nigeria, du Burkina Faso, oui, du Burkina Faso et du Golfe du Guinée. C'est un beau pays de l'Afrique de l'Ouest où il fait bon vivre. C'est un pays de paix. Alors si vous êtes un investisseur, vous pouvez y avoir beaucoup d'opportunités. Et c'est un pays où le tourisme est en plein essor. C'est une population jeune et dynamique. J'aime mon pays parce que c'est un pays hospitalier. C'est un pays où il fait bon vivre. C'est un pays où vous aurez beaucoup de bonheur à être. C'est un pays que vous gagnerez à visiter et c'est un pays
où vous aurez beaucoup de bonheur à revenir si vous êtes un Béninois qui vit ailleurs. Alors voilà. Alors aujourd'hui, c'est la fête de l'indépendance. Vous qui êtes béninois de la diaspora, vous qui fêtez le 1er août ailleurs, racontez-moi comment ça se passe chez vous. Ce n'est pas chômé, vous êtes peut-être seul béninois dans la localité ou juste un petit groupe de béninois. Comment fêtez-vous le 1er août où que vous soyez dans le monde? Dites-moi un peu, comment se passe le 1er août où que vous soyez? Et que dans le mois de juillet que j'ai promis que je parlerai de youtubeurs qui me séduisent, qui me séduisent au quotidien. Mais je voudrais, voilà quoi, mettre la cerise sur le gâteau en parlant aujourd'hui de 2 personnes qui m'impressionnent beaucoup. C'est des Béninois, ouais, il y a beaucoup de youtubeurs au Bénin, hein. Il y a beaucoup de choses qui se font de ce côté-là, des jeunes qui bougent. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter 2 personnes, Bénédicte Kapochichi, oui. C'est mon alter ego, c'est ma copine. www.lesfilles.com. Allez-y, c'est notre blog de filles. Mais allez découvrir sa chaîne de Bénédicte Kapochichi sur YouTube. Allez sur Bénédicte Kapochichi sur YouTube et vous verrez tout ce qu'elle fait de bon. Elle a fait un bon article qui marche du tonnerre actuellement sur les réseaux sociaux. Un article sur les... voilà quoi. Allez voir, vous allez adorer. Un article qu'elle a fait sur les indépendances et toutes ces idées reçues, ces idées dont on doit se départir pour avancer et tout. Allez voir, abonnez-vous surtout à sa chaîne. Allez aussi sur la chaîne de Paten Adagbe, c'est un béninois. J'adore tout ce qu'il fait, franchement. Je suis en train de penser à une collaboration, mais actuellement il est au Togo et moi au Bénin. Mais bon, le Togo et le Bénin, c'est comme des sœurs qui ne sont pas si loin l'une de l'autre. On trouvera le moyen de se voir pour faire une collaboration. J'aime beaucoup ce qu'il fait parce qu'il parle d'économie. Parce que vous savez que l'économie, c'est le socle du développement. Il parle d'économie, il parle de bourse, il parle d'investissement. Allez sur YouTube et allez sur la chaîne de Paten Adagbe. Vous allez adorer ce qu'il fait. Hein? Vous allez découvrir l'entrepreneur qui est en vous. Vous allez découvrir comment investir votre argent. Vous saurez surtout qu'il ne faut pas laisser votre argent dans les banques. C'est pas une bonne idée. D'accord? Donc voilà ces 2 youtubeurs que je vous recommande pour fermer la boucle, pour boucler la boucle. Bénédicte Kapochichi sur YouTube. Allez sur sa chaîne et abonnez-vous. Et puis Paten Adagbe, allez sur sa chaîne YouTube et abonnez-vous. Quant à moi, eh bien vous savez, je vous demanderai toujours de vous abonner. Parce que c'est le seul canal par lequel on pourra échanger. Appuyez sur l'onglet rouge s'abonner. Oui, vous y êtes, c'est le bon endroit. Et puis, indépendance, tcha-tcha, nadomide. Il y a un concert tout à l'heure à 16h, gratis. Hein, pour une fois que nous allons sourire aux frères de la princesse, on ne va pas se négliger. Hein. Donc, on se retrouve tous au stade de l'amitié. En attendant, faites des bisous. Je vous dis, prenez soin de vous, prenez soin de ce qui compte pour vous. Prenez soin du Bénin. C'est le seul endroit du monde où on ne vous traitera pas comme un étranger. Parce que ici, eh bien, c'est chez vous. Je vous aime. À très vite.